Bonsoir, bienvenue dans notre programme VAR qui est une banque de données des actions rétrospectives du chef de l'État. Comme nous le savons tous, récemment le chef de l'État a effectué une descente au lycée Tchati dans le but de constater l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Et notre équipe s'est dépêchée pour recueillir les impressions des autorités, des enseignants ainsi que des élèves. Reportage Enokaya et Medinguela. Il s'est tenu ici au lycée Tchati en date du 7 octobre 2024, une descente de l'ASBEL, les témoins de Fatih LTF en sigle, coordonnée par son président national, Monsieur Bienvenu Mouniasoubi Lutombo. Dans le cadre du programme VAR, qui est une banque de données des œuvres du régime Tshisekedi, une équipe s'est rendue sur le terrain pour constater ce qui a été l'impact du passage du chef de l'État au sein de cet établissement, le lycée Tchati. Au regard de la récente visite menée par le chef de l'État, la directrice de l'EP1, Madame Mimi Eyenga, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa reconnaissance pour l'intérêt que le chef de l'État a porté à leur établissement. Je félicite aussi le chef de l'État avec toutes ces organisations, votre présence ici. Tout ce qu'on avait demandé, il a déjà commencé. Donc, il a dit et il a fait. Nous avons réceptionné le banc, 200 bancs, pupitres, des sacs et des uniformes, des cahiers pour les enfants. Les autorités de l'établissement, les enseignants ainsi que les élèves n'ont pas manqué de mots pour faire savoir les contraintes rencontrées dans l'exercice de leur métier. Dans notre métier qui est l'enseignement, et plus précisément depuis le président de la République a lancé la gratuité, nous sommes contraints à gérer des classes qui sont pléthoriques. Une classe pléthorique, c'est quoi? C'est une classe qui a beaucoup plus d'élèves qu'une classe normale. En temps normal, une classe peut avoir 50, 60 élèves. Pour un enseignant, c'est facile. On peut gérer facilement les cahiers des élèves, les devoirs et tout. Mais dans une classe pléthorique, ça devient difficile parce que vous avez plus de 80 élèves. Et alors, ça donne des difficultés pour corriger les cahiers, suivre chaque élève personnellement. C'est vraiment difficile. Alors, c'est plus notre préoccupation. Surtout, j'insiste plus sur la construction de nouveaux bâtiments. Ça, c'est sur ça que j'insiste plus. Parce que nous avons besoin de nouveaux locaux pour que nos enfants soient à l'aise. Et à part ça, nous demandons à ce qu'on mécanise aussi les nouveaux enseignants. Parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas mécanisés, qui ne reçoivent pas les salaires, dont je fais partie aussi. Je suis tellement content parce que c'était ma première fois, je l'ai vu aussi. Mais je suis content. Les enseignants, je suis content. Les enseignants n'ont pas de bénéfices. Hein. Ils nous ont laissé des sacs, mais rien aux enseignants. Il faut aussi soutenir aussi les enseignants. Parce que c'est eux qui nous encadrent, c'est eux qui nous donnent de bonnes leçons. Ici, on est venu aussi pour étudier, apprendre comment parler français. Je m'appelle Mkonko de Mambo Judith. Je suis l'élève de la 6e année C. C'était très bien parce que c'était ma première fois de voir notre président. Depuis que je suis née, je ne l'ai jamais vu. C'était ma première fois, donc j'étais très contente. Et puis je suis aussi contente de la gratuité qu'il a mis en notre faveur. Je suis vraiment très contente. Je lui remercie pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous parce qu'il y a des parents qui n'ont pas de l'argent pour scolariser leurs enfants. Maintenant, comme il a mis la gratuité, c'est très bien pour que nos frères et sœurs, que leurs parents n'ont pas d'argent pour s'étudier. Bon, c'est bien, mais nous avons besoin de ça, d'informatique, de tenues, de gymnastique. Nous avons besoin qu'on puisse récompenser nos enseignants de leurs efforts qu'ils font pour nous. Nous avons besoin qu'ils puissent avoir leurs primes, comme on les faisait au temps de Mobutu, les primes présidentielles. Nous avons besoin qu'ils puissent avoir leurs primes pour les encourager, pour les réconforter de tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Ainsi, la directrice de l'EP2, Madame Yvonne Letela, au travers du micro de LTF, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa joie ineffable sur l'initiative prise par l'ASBEL de recueillir les désidératas de la population congolaise. Pour les témoins de Fatih, je vous remercie beaucoup, puisque vous êtes venus vers nous pour solliciter tout ce que nous avons besoin. Et si vous êtes les témoins oculaires, donc vous êtes obligés de passer partout là où il était pour
recevoir les besoins des écoles. Nous voilà à la fin de notre programme VAR. Surtout restez branchés sur nos chaînes. Abonnez-vous massivement sur nos plateformes sociales. Retrouvons-nous prochainement.